Mesdames, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous allez bien? Ça va. Dites-nous un petit peu ce que vous présentez sur votre stand. Mais en fait, ce sont des compléments alimentaires qui sont 100% naturels et qui vont venir en fait apporter en fait une meilleure santé en point de vue prévention, tout simplement. Et ça de manière naturelle, voilà. C'est une société avec laquelle on travaille en collaboration qui s'appelle Natura Forever. C'est une société franco-luxembourgeoise parce que le siège social se trouve au Luxembourg et les laboratoires qui conçoivent les produits sont en France. Et le comité composé de 35 chercheurs est présidé par le célèbre docteur Jean-Louis Diallo qui est l'expert mondial sur la spiruline. Voilà notre produit phare de la société. Pouvez-vous nous présenter un petit peu l'un de vos produits, oui, s'il vous plaît? Alors, donc, nous avons le produit phare qui est de la phycospiruline, c'est de la phycocyanine mélangée à de la spiruline, parce que tout simplement, on l'a rendu en version hydrosoluble et qui est assimilable par notre organisme à 85%, contrairement à de la spiruline sèche de très bonne qualité qui est assimilable simplement à 15%. Voilà. Donc en fait, la spiruline, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une micro-algue d'eau douce, bleu verte, qui est complète pour toutes les dépenses d'un organisme humain. Elle est complète en oligo-éléments, en acides aminés, voilà, et en protéines. La seule chose qui lui manque, c'est la vitamine C. Et la société, du coup, elle a mis en place ce produit parce qu'on y a rajouté du camu-camu, qui est une petite baie rouge qu'on trouve en Amazonie et qui est l'un des produits les plus forts, enfin les plus puissants en vitamine C sur Terre. Pour exemple, une baie de camu-camu équivaut à 40 kiwis en teneur de vitamine C. 40 kiwis? Oui, 40 kiwis, oui, c'est ça. C'est que le kiwi est le fruit le plus énergétique. Oui, oui, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que la société a mis en place ce complément-là pour répondre donc à toutes les dépenses d'un organisme vivant. Donc ça va permettre tout simplement de nettoyer les cellules, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de repos. On va optimiser le sommeil, la peau et les cheveux. Surtout parce que c'est très bourré en fer. Voilà, c'est la meilleure source de fer en tout cas, en point de vue naturel. C'est très présent dans le monde du sport aussi. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver sur votre stand. Alors, il nous reste beaucoup de choses, mais vous pouvez trouver du miel, un miel rare. Donc un miel rare, un miel blanc de coupe, premier produit de l'Afrique subsaharienne à bénéficier d'un label, indication géographique protégée. Donc il nous reste juste un pot. Il est là. Donc ce miel est rare, c'est ça? Il est rare, il est fait de manière ancestrale et en fait il est de doré à blanc et là vous avez la version dorée. Voilà, c'est notre sel exemplaire qui nous reste. Ensuite là, vous avez le fabuleux poivre de Penja. Là vous avez le blanc. Alors il a la réputation d'être aujourd'hui le meilleur poivre au monde. Il fait partie avec le miel d'Oku. Il fait partie des 3 premiers produits de l'Afrique subsaharienne à avoir un label, indication géographique protégée. Donc vous avez le blanc, vous avez le noir et vous les retrouvez ici en pochette. On défend également, en fait nous ici on défend les produits africains parce qu'on a un beau terroir, on a des produits nobles et l'idée c'est de les faire connaître au monde et à nous-mêmes. Voilà, il faut qu'on sache qu'on a de produits qui valent la peine d'être connus. Donc là on a un chocolat 100% africain, c'est un chocolat camerounais. Là vous avez du café et celui-ci là, le délice, il a été promu dernièrement, il a remporté la médaille d'or aux awards du café. Et puis en tout dernier, la citronnelle. Oui, de l'eau qui nuit à notre voilà, médicinale que tout le monde connaît, avec tout plein de vertus. Donc voilà.
voilà ce que j'ai ramené aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de les faire découvrir parce que ce sont des produits d'exception. Où est-ce qu'on peut passer des commandes ou retrouver vos produits sur mon site, sur www.trésor au pluriel d'Afrique avec un K et que le K.com. Voilà, vous passez votre commande et puis on sera ravis de vous apporter. Merci madame. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va? Très bien. Dites-nous un petit peu ce que vous présentez sur votre stand. Alors, donc, je suis la Petite Crépue. Donc, la Petite Crépue, c'est une marque déposée d'accessoires capillaires. Donc, je propose essentiellement des accessoires capillaires, mais je propose aussi quelques produits. Mon produit phare actuellement, le best-seller, c'est le bonnet 3 en 1. Donc, c'est un bonnet que j'ai conçu, que j'ai imaginé, que j'ai fait moi-même à la main. Donc, ici, on a en fait un imperméable, des produits imperméables comme celui d'un parapluie qui est très léger. Et à l'intérieur, on a du satin. Donc, du coup, on peut dormir avec le bonnet. On peut aussi prendre sa douche avec sans se mouiller les cheveux. Et en le retournant comme ça, donc on peut poser son masque ou son bain d'huile. On serre bien. Il n'y a rien à voir qui va dégouliner. Et du coup, ça fait un petit effet de serre au niveau donc, du plastique. Et ça permet en fait de faire mieux pénétrer le soin. Et après, sinon, j'ai décliné donc, ma gamme de bonnets avec des bonnets en wax et satin. Des bonnets en satin donc, qui sont réversibles. On a une face d'une couleur, une face d'une autre couleur. Tous les bonnets donc, qui sont du coup réglables et ajustables. Et les créations sont toujours uniques. Donc du coup on a la petite étiquette avec le numéro de la création. Donc, soit je change la couleur de la doublure, la couleur du fil, la couleur de la boule, la couleur de l'élastique ou du stop cord en fait. Pour que chacun retrouve en fait un produit qui corresponde qu'à lui. Donc c'est vraiment du fait main quoi. C'est du fait main, tout est fait à la main. Aujourd'hui, il y a quelques bandeaux, turbans croisés qui sont déjà tout faits, avec derrière un petit peu de satin pour protéger, pour éviter d'arracher les cheveux. Et puis après, une écharpe en soie qui peut aussi servir donc, de turban ou en fait, de foulard en fait, pour s'attacher les cheveux, pour lisser et plaquer les cheveux qui sont dedans. Je vous remercie pour tout. Et où peut-on retrouver, où peut-on passer commande? On peut passer commande directement sur le site internet, vous pouvez noter, www.lapetitecrépue.com. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc ma page Facebook et sur Instagram. Merci bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va. Dites-nous un petit peu la raison de votre présence ici, dans ce salon. Alors, on représente les spécialités des Antilles au niveau des rhums arrangés. Et au niveau des sodas, la Guyane et la Réunion. Que nous avons fait nous-mêmes. Et nous nous basons aussi sur une restauration des Antilles aussi assez variée. Et puis, donc voilà, tout est fait maison. Présentez-nous un petit peu ce qui se trouve sur votre stand. Là, c'est tout ce qui est rhum arrangé au verre, fait maison. C'est des rhums qu'on sert au verre, mais on les vend en bouteille. On les vend en bouteille. Après, nous faisons aussi des jus d'aloe vera aux graines de basilic, qui est assez nouveau et qui est très très bon. Ça coupe un peu au niveau de la faim et c'est très énergisant aussi. C'est assez nouveau. Après, nous faisons nos cocktails aussi, gingembre, noix bandée, hibiscus. Après, nous avons
tout ce qui est naturel, fait main, clémentine, mangue. Après, il y en a tout encore sur le stand. Nous faisons aussi des sodas, les Royal Soda, bon, les Coca-Cola champagne, enfin les Cola champagne, bon, les bières Heineken, c'est connu. En spécialité, après, bon, je peux vous inviter sur le stand parce que les autres spécialités se trouvent un peu plus loin. Ok. Donc après, si vous coupez, pas de temps, c'est envers ma grande sœur là. Il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas trop ici. Pas de souci. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Ça va, ça va. Dites-nous un petit peu la raison de votre présence ici dans ce salon. Alors, je représente la société Oumoucha, qui est un site de e-commerce qui propose des produits fabriqués, transformés sur l'archipel des Comores. Donc, l'archipel se trouve entre Madagascar et le Kenya. Et en fait, c'est des produits gourmets et des produits beauté, santé, bien-être. Comme aujourd'hui, le thème, c'était la beauté naturelle. Donc, il était évident de venir proposer, exposer et montrer nos produits à nous, qui sont tout aussi naturels. Ok. Présentez-nous un peu quelques produits que vous présentez sur votre stand, s'il vous plaît. Alors, donc on a différentes sortes de savons qui sont fabriqués selon la méthode de la saponification à froid. Donc les produits ne sont pas chauffés. C'est du savon qui vient de Mayotte, une dame artisan qui produit ça, qui fait des gommages aussi pour le corps et qu'on lui a demandé si ça l'intéressait qu'on puisse prendre ces produits et qu'on les commercialise en France. On a l'huile essentielle d'ylang-ylang, c'est l'or noir de l'archipel des Comores, l'or jaune, la fleur est jaune. Et donc cette marque-là, donc le Jardin Timali, c'est un tout jeune agriculteur qui vient de se lancer, qui a repris l'exploitation de son grand-père. Et donc qui est ravi de faire partie de notre catalogue. On a aussi un masque de beauté fait à base de la poudre, enfin comment ça s'appelle, au bois de santal, pardon, je vais arriver. Donc c'est le santal qu'on va frotter, le bois de santal qu'on va frotter sur une pierre de corail, on aura la pâte, et cette pâte-là, on le met sur le visage, et qui va aider à nettoyer la peau, à resserrer les pores, mais aussi dans notre pays, nous protège contre le soleil. C'est notre écran total à nous, finalement. Donc le côté bien-être, on a des produits à base de moringa, enfin à base, c'est des feuilles de moringa qu'on a séchées et broyées. On a aussi j'ai de la poudre de baobab. Il faut savoir que Madagascar et l'Afrique sont les seuls endroits où on peut trouver du baobab, et Mayotte, qui a trois variétés de baobab, et deux qui sont endémiques et une qui vient de Madagascar. Et donc la poudre est consommée localement sur le visage, en jus, et pour faire un masque aussi pour les cheveux. Donc voilà. Donc on est vraiment dans des produits naturels et rares. Rare, effectivement. La poudre de baobab, on l'en trouve ici. Non, on en trouve. Je pensais qu'on pouvait en trouver facilement parce qu'il y a l'Afrique de l'Ouest qui est représentée, le Sénégal, Mali, et je crois qu'au Sénégal, je crois qu'il y a des baobabs, mais finalement, il est compliqué à trouver. Le moringa, en ce moment, voilà, il y a une notoriété, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du moringa. Et donc, effectivement, des produits transformés chez nous, et on a la chance que les problèmes des pesticides chimiques ne soient pas utilisés grandement. Donc nos produits qu'on a, nous en tout cas, on est en mesure de dire que c'est des produits propres et sains. Je vous remercie pour tout. Merci à vous. Donc nous c'est les îles Keïla et on propose des spécialités de la Caraïbe. Alors on fait vraiment la Caraïbe en général. On propose des plats traiteurs, des rhums arrangés aussi, qui sont maison, que je prépare moi-même. Et tout est fait maison avec des produits naturels. Donc sans colorants, sans conservateurs et surtout pas de produits chimiques. Voilà. C'est fait avec des fruits du pays, de la Réunion ou de la Guyane. Voilà. Uniquement fruits pays, sans sucre ajouté. Voilà. Et on fait aussi des petits gâteaux, des petites pâtisseries. Voilà. Des petits cocos, amandes. On a aussi de l'huile de coco bio pour la peau, les cheveux, des épices. C'est du gingembre, ça? C'est du gingembre frais, voilà. Je vois qu'à ma droite, il y a des choses assez
c'est troublant. Alors voilà, c'est un service traiteur qu'on propose. Donc des ananas garnis, on essaie de faire un peu dans l'originalité, de sortir un peu des sentiers battus. Des salades caraïbes avec de la menthe et de la passion. Une salade pickles haïtienne. On a des frites de patates douces, du poulet boucané, des acras et là des samoussas à la viande. Ici on a du thon créole, un thon piquant. Voilà. Et on a aussi des sorbets. Voilà. Des sorbets coco tournés à la main dans la sorbetière. Et voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Donc sur les îles Kayla, vous avez la petite carte ici. Donc les îles Kayla. Sur Facebook. Voilà, et on sera présent au mois de juin, le 2 et 3 juin, sur le salon. Même adresse. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous allez bien? Super. J'ai dégainé très vite. Eh ben, je vois ça. Donc dites-moi un petit peu ce que vous présentez sur votre stand. Ça s'appelle De Kama aux îles. De Kama aux îles. Ok. Elle est très bonne en matière. Je pense que ça serait même elle. Parce que c'est elle qui représente De Kama aux îles. Ok, d'accord. Moi, je ne suis qu'une apprentie. Donc, on va lui faire honneur. Ok, il y a l'apprenti et il y a la patronne, c'est ça? On essaie de tout ce qu'on nous faisait aussi, c'est par passion. Donc, du Kama aux îles, c'est arrivé comme ça, puisque le concept est afro-caribéen. Mais ça va passer où là déjà? Ça va passer sur internet. Afro-caribéen, donc l'idée c'était de voyager, d'où le titre Voyage caribéen. Et petit à petit on change. Aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire, on a déjà bien à checker. Donc on est en Côte d'Ivoire. La dernière fois on était où déjà? On est à Cotonou finalement, Sénégal. Et voilà, donc comment? Tout à fait maison avec des produits frais, avec des produits. Là on a du poulet mariné braisé, du poulet fermier. Là on a du tchéboudienne qui s'accompagne avec le poulet, éventuellement avec du poisson. On avait du riz blanc, il n'y a plus, hein, à défaut de succès. La tiéké qui est la semoule de manioc, qui est une spécialité ivoirienne. Nous avons ici les desserts. Il s'agit de, alors ça c'est une tuerie, c'est une spécialité kiki, qui est fait à base de coco, de banane plantain, roulé dans de la farine avec des grains de sésame. Ça a l'air très bon. C'est à découvrir. Voilà. Ah mais on va goûter. On a également, donc on a parlé de la banane plantain dans tous ses états. Donc on constate là des brochettes de banane que nous appelons communément la loco en Côte d'Ivoire. Nous avons des beignets de banane plantain au gingembre. Nous avons du roulé à la viande et les fameuses pastèles au poulet. Voilà. Et en boisson, nous retrouvons le bissap qui est très connu en Afrique de l'Ouest et le jus de gingembre à l'ananas. Ok. Et voilà. Où peut-on passer commande? Alors, on peut passer commande éventuellement en prenant contact sur le site du marché afro-caribéen, avec le contact, et on demande après qui tout simplement. Vous aurez les coordonnées. Ça a l'air très appétissant. C'est gentil. Merci à vous. Je vous remercie. Du marché afro-caribéen, c'est une édition spéciale beauté. Donc on réunit des exposants qui présentent des produits issus de la culture afro-caribéenne. On a plusieurs marques qui sont représentées aujourd'hui, des petits créateurs, mais des créateurs aussi qui se sont déjà développés. C'est intéressant de pouvoir proposer des produits connus ou peu connus par la communauté afro-caribéenne et aussi de les présenter à d'autres personnes. C'est un peu ça le marché afro-caribéen, c'est faire découvrir des produits à des personnes qui, déjà en plein Paris, à des personnes qui n'auraient pas eu l'idée d'aller dans une épicerie afro-caribéenne, dans un magasin typiquement afro-caribéen. Là, c'est vraiment ouvert à la découverte. Dites-nous comment vous êtes venue cette idée. Alors comment m'est venue cette idée? J'ai commencé à fréquenter des réseaux pro
afro-caribéens. Et j'ai vu qu'il y avait des choses à faire dans ce domaine-là pour les mettre en avant. Parce qu'il y avait beaucoup de créateurs, alors créateurs dans tous les domaines, hein, mode, beauté, déco. Il y avait pas mal de choses à mettre en avant. Moi, je suis dans l'événementiel depuis un moment. Et je me suis dit, justement, pourquoi pas mettre en avant ce que j'aime, ce que je voudrais voir mis en avant dans de jolies salles. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, faire des événements dans de jolies salles. Donc voilà, c'est ce que je voulais proposer. Et parlez-nous un petit peu de votre parcours, votre cursus, qui a fait que vous en êtes arrivé à créer ce salon quelque part. Alors, je veux dire qu'il n'y a aucun rapport entre mon cursus et le fait que je propose aujourd'hui un marché afro-caribéen. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais salariée, au départ, j'ai fait un parcours classique, université, en droit, et puis ensuite salariée, et puis finalement pas spécialement satisfaite de mon statut, parce que j'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'être indépendante, donc cette envie qui se déclare de plus en plus, plusieurs essais, et puis en fait là aujourd'hui on en est au marché afro-caribéen. Je suis encore dans mon aventure de l'entrepreneuriat. En fait c'est une aventure, tout le temps on essaye un petit peu, c'est mettre en place les idées qu'on a envie de faire découvrir aux autres. Mais l'entrepreneuriat est un risque. Pourquoi avoir pris ce risque alors que beaucoup sont dans la sécurité de l'emploi, j'ai mon CDI, je suis fonctionnaire? C'est un risque à partir du moment où on estime que ça l'est. Pour moi, c'est plus un risque de rester salarié et de s'ennuyer dans sa vie que de prendre le risque d'avoir une vie un petit peu trépidante, de vivre l'aventure en fait. C'est plus une aventure qu'un risque en fait. C'est un risque dans le sens où, ok, si on veut avoir une petite vie bien rangée, si on veut être sûr d'avoir son salaire à la fin du mois, je dis pas que c'est facile, mais je dis que voilà, c'est quelque chose qui se déclare en soi, je pense, et qui n'est pas contrôlable. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est tellement ça. Les entrepreneurs me comprendront dans le sens où c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est plus fort que l'envie de stabilité. Donc vous êtes de celles qui pensent qu'à un moment donné, mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie. Complètement. Je le vois dans vos yeux, clairement, quand vous dites complètement, je le lis dans vos yeux. Oui, j'arrive pas à expliquer plus que ça, parce que c'est tellement clair pour moi, c'est tellement logique en fait. Je pense que les gens qui ont envie d'entreprendre, pour eux, il n'y a pas de raison, on ne peut pas expliquer la raison pour laquelle on a envie d'entreprendre. C'est on a envie. Et on met tout en œuvre pour pouvoir le faire. C'est ça qui est bon. Donc vous vous intéressez au marché afro-caribéen, c'est ça? Alors, voilà. Oui, expliquez-moi. Je m'intéresse au marché afro-caribéen parce que je pense que ce marché est très riche et encore tout nouveau. C'est vrai qu'on a pas mal d'événements qui se créent dans le domaine actuellement. Et il y a une demande. Quand on voit comment fonctionnent les événements afro-caribéens, on constate qu'il y a une vraie demande dans ce domaine-là, que les gens sont à la recherche de produits exotiques. En fait, le marché afro-caribéen, comme je disais au départ, c'est vraiment pour faire connaître des créateurs, pour faire connaître des produits bien faits, pour faire connaître des gens qui ont du talent en fait. Et ça, c'est ce que je dis souvent. Le marché afro-caribéen, c'est la vitrine des créateurs qui ont un talent. Donc vous avez fait quelque part une espèce d'étude de marché, vous vous êtes dit qu'à un moment donné, vous avez décelé quelques manques en termes de produits cosmétiques, en termes de X produits concernant la... Alors là, pas du tout. Ok, tu rentres dans les grandes phrases comme ça? Non, pas du tout. Non, en fait, moi, mon étude de marché, et c'est peut-être là que c'est un peu risqué, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On lance, on voit ce que ça donne, et effectivement, c'était... Alors, je dis pas que ça répondait à une demande, mais en tout cas, ça a intéressé à un moment donné. Et quand on voit le nombre de visiteurs qu'il y a à chaque édition, parce que là, en 2 éditions, ça réunit 7500 personnes, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés par ce type de produit. Pourquoi pas continuer à proposer encore et encore, et puis faire connaître. Voilà, j'ai envie aussi de participer à cet essor des produits afro-caribéens. En 2 éditions, vous avez réuni 7500 personnes. C'est ça. Magnifique. Ouais. Oui, c'est très encourageant ça. Mais avec l'équipe, on est super contents parce que
En fait, c'est fait dans des endroits qui mettent vraiment en valeur les créations. Et je pense que c'est ça qui intéresse. C'est le fait d'aller dans un endroit sympa pour voir aussi des créateurs super sympas qu'on a l'habitude de voir dans des lieux moins chic, on va dire. Où peut-on retrouver toutes les informations concernant vos activités, vos actions? Alors, on peut retrouver toutes les infos sur le marché afro-caribéen.fr. Donc, c'est marché afro-caribéen.fr. Et sur notre page Facebook, le marché afro-caribéen. On a nos prochaines éditions, donc l'édition phare qui est le marché de Noël, qui est prévu les 14, 15, 16 décembre à Paris. Et avant, on a quelques éditions, donc on va revenir avec une édition food dans pas longtemps, mode très prochainement, donc les 2 et 3 juin. Voilà, en gros, il faut suivre notre page. Quel message, pour finir, avez-vous à transmettre à tous ceux qui hésitent à entreprendre Tous ceux qui hésitent à entreprendre, en fait, si on hésite, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Quand on est prêt, on n'hésite plus. Ok. Voilà. Sur ces mots, je vous remercie. Merci. Merci à vous.